Tu sais, il y a des mots comme ça qu'on entend tellement souvent dans le développement personnel qu'ils finissent par perdre leur substance. Ou pire, ils deviennent des sortes d'étiquettes automatiques qu'on colle sur notre expérience sans vraiment l'écouter. Croyance limitante fait partie de ces mots. Tu as une envie, un projet, un rêve, mais une voix intérieure qui dit c'est pas pour toi, t'es pas capable, tu vas te planter. Hop! Croyance limitante. Et à partir de là, l'objectif semble très clair, éliminer cette croyance, la transformer, la remplacer par quelque chose de plus positif, plus utile, plus motivant. Comme si cette voix à l'intérieur de nous était un virus à reprogrammer, un frein à supprimer. Mais si on séparait un instant notre regard de cette mécanique de réparation, et si, ensemble, on changeait de posture, et si ces fameuses croyances limitantes étaient en fait des messagères, des protectrices, des gardiennes d'une partie de nous qui veut juste qu'on l'écoute. Eh bien, dans cet épisode du jour de Bien avec soi, je t'invite à faire ce pas de côté. On va prendre le temps ensemble d'explorer ce que sont vraiment ces croyances qu'on nomme de limitantes et surtout comment les approcher avec douceur, avec ouverture et avec l'œil du slow coaching. Parce que tu vas voir, peut-être que le véritable pouvoir ne réside pas dans leur transformation, mais dans notre capacité à les accueillir. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Dans la vision classique du développement personnel, une croyance limitante est un empêchement mental, un réflexe psychologique erroné qui te bloque dans ta réalisation. L'objectif, identifier ces croyances, les transformer, voire les supprimer pour les remplacer par des croyances considérées comme plus aidantes. C'est très présent dans des approches comme la PNL, le coaching motivationnel ou certaines formes de thérapie brève. On y apprend à traquer nos croyances, à les recadrer, à les retourner, à les répéter différemment jusqu'à ce qu'elles deviennent plus acceptables, plus performantes, plus compatibles avec une version entre guillemets réussie de nous-mêmes. Et cette méthode, soyons très clairs, peut être utile. Elle fonctionne très bien pour certains. Elle peut même parfois être salvatrice. Mais le problème, c'est quand elle devient une norme, une référence unique, une sorte d'injonction silencieuse qui dit « si tu veux évoluer, tu dois penser différemment. Ce que tu crois aujourd'hui est faux, alors dépasse-le. » Or, quand on fonctionne dans un modèle où la pensée est constamment à remettre en question, on peut en venir à se méfier de nous-mêmes. On devient notre propre suspect. Tu crois que tu n'es pas faite pour être entrepreneur, tu penses que tu ne mérites pas l'amour, tu ressens que tu ne peux pas t'exposer publiquement. Eh bien, plutôt que de te demander pourquoi je pense ça, tu finis par te dire ce que je pense est un problème. Voire même, je pense ça parce que j'ai un problème. Et tu vois, c'est là que la notion de croyance limitante peut devenir une nouvelle forme de contrôle, un critère de normalité, une espèce de grille d'évaluation de ta valeur. Et dans cette posture, eh bien, on oublie que toute croyance, qu'elle soit limitante ou non, a une histoire, un sens, une raison d'être. Elle ne sort pas de nulle part, elle n'est pas une erreur. Elle est bien au contraire souvent une tentative de protection, une stratégie adaptative, un écho d'une blessure ou d'une expérience marquante. Alors, dans le slow coaching, on ne cherche pas à changer cette croyance, du moins pas tout de suite. On commence par l'écouter, par reconnaître qu'elle est là pour quelque chose de bien spécifique et qu'elle parle d'un besoin profond. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine partie. On va justement explorer ce qu'elle protège, ce qu'elle révèle et comment, sans les effacer, elles peuvent devenir des tremplins vers une paix plus profonde.
Une croyance limitante, ce n'est pas un mur. C'est plus souvent une porte fermée à clé, et cette clé, c'est l'écoute. Plutôt que de forcer cette porte, on peut simplement s'asseoir devant et poser cette simple question. Qu'est-ce que cette croyance tente de protéger en moi? Car oui, derrière chaque je ne peux pas, je ne suis pas faite pour, je n'y arriverai jamais, il y a une forme de protection, une mémoire, une expérience passée qui a fait naître ce réflexe, une stratégie d'économie d'énergie, une stratégie d'adaptation et de survie. Parce que c'est ça aussi, une croyance, un raccourci mental qui nous permet de gagner de l'énergie, d'anticiper une situation, de sécuriser notre système nerveux. C'est une intention constructive. Même si elle semble nous bloquer, elle cherche à nous éviter un effort perçu comme inutile, une douleur trop grande ou un risque trop élevé. Prenons un exemple. Si je crois que je ne suis pas capable de parler en public, peut-être que mon corps se souvient d'une humiliation, d'une fois où j'ai été moqué, où ma parole n'a pas été respectée. La croyance ne cherche donc pas à me punir ou à m'empêcher d'eux, elle veut éviter que je revive cette douleur. Elle est donc logique, adaptative et souvent très efficace. Prenons une autre croyance, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Ce genre de croyance, par exemple, permet d'éviter l'échec ou le poids du regard de l'autre. En réalité, les croyances sont le fruit d'une conjonction de 3 éléments. La fréquence, est-ce que cette expérience s'est répétée dans le temps? Ai-je eu plusieurs fois des comportements, des ressentis, des discours autour du même thème? Deuxième élément, l'intensité. Quelle charge émotionnelle y était associée? Était-ce douloureux, plaisant, traumatique, marquant? À quel point l'était-ce? Et enfin, troisième élément, la figure d'autorité. Qui était présent? Un parent, un professeur, une figure spirituelle, une personne admirée? De qui vient ce message? Quand ces 3 éléments sont réunis, ils laissent une empreinte neuronale profonde. Et c'est ça, une croyance. Un ancrage dans le corps et dans l'esprit qui s'est formé pour nous aider à survivre, à comprendre, à nous adapter. Plus ces racines sont solides, plus la croyance devient centrale dans notre perception du monde. Et là, c'est important de souligner quelque chose d'absolument fondamental. La seule personne qui peut déverrouiller une croyance, c'est celle qui l'a installée. Personne ne peut te forcer à penser autrement. Pas durablement, pas sincèrement. Ce déverrouillage ne vient pas d'un effort mental ou d'un reconditionnement. Il vient d'un moment de clarté, souvent doux et profond, où tu réalises que tu peux voir autrement. Parce que toute croyance découle de la manière dont on regarde une situation. Et comme j'aime le dire souvent, tous mes problèmes ont pour racine ma manière de regarder le problème et surtout pour racine de considérer que c'en est un. Et là, tu peux voir à quel point le regard, la perception est au cœur du changement. Pas la force, pas la lutte, mais le regard. Et à mes yeux, changer de regard, ça ne veut pas dire nier l'ancien, ça veut dire élargir. Dans le slow coaching, on considère que la croyance n'a pas besoin d'être écrasée, elle a besoin d'être reconnue, intégrée, réhabilitée. Parce qu'en elle, j'espère que tu le comprends un peu mieux maintenant, il y a une sagesse. Elle t'a protégé, elle a rempli une fonction, et maintenant, tu peux dialoguer avec elle, lui offrir un espace pour qu'elle te parle sans qu'elle dicte ta vie. On pourrait même dire que chaque croyance limitante est comme une balise qui te montre ce qui compte profondément pour toi. Elle révèle ce que tu veux protéger, ce à quoi tu tiens, ce que tu crains de perdre ou de revivre. Alors, au lieu de vouloir la dépasser, demande-toi plutôt qu'est-ce que cette croyance révèle sur ce que je valorise? Quel besoin, quelle valeur, quelle blessure est en jeu ici? Suis-je prêt ou prête à en prendre soin autrement? Et parfois, rien que ça, c'est suffisant pour que quelque chose commence à se relâcher en toi. Pas par la force, par la reconnaissance, par la présence. Et dans la prochaine partie, on va justement explorer comment cette reconnaissance peut ouvrir un nouvel espace d'équanimité, donc un endroit où la croyance n'est ni combattue, ni subie, mais intégrée avec amour. Arrive donc un moment dans ce dialogue intérieur où la croyance n'est plus perçue comme un ennemi. Elle n'est plus là pour être vaincue, transformée, réécrite à tout prix. Elle devient une compagne de route, une voix qu'on reconnaît, qu'on peut entendre sans se confondre avec elle. C'est là qu'entre en jeu l'équanimité. L'équanimité, pour rappel, c'est cette capacité à rester stable et présent, peu importe
ce qui émerge en soi. Donc ce n'est pas l'absence de réaction, c'est l'absence de combat. C'est une forme d'accueil lucide et paisible, une neutralité pleine de tendresse. Et cette posture est centrale dans le slow coaching. Quand on atteint cet état, la croyance peut continuer d'exister, mais elle ne dirige plus nos actions de manière automatique. Elle devient une information, pas une instruction. Elle peut s'exprimer sans être suivie. Elle a le droit d'être là, sans prendre toute la place. Prenons l'image d'un conseil de sage en toi. La croyance limitante y est juste une voix parmi d'autres. Tu peux l'écouter, lui dire merci et ensuite choisir ce que tu veux vraiment faire en conscience, sans brusquer, sans rejeter. Ce qui change alors, ce n'est pas forcément la croyance, c'est ta relation avec elle. Et c'est là que la magie opère. Quand tu n'as plus besoin que la croyance disparaisse, elle perd son pouvoir sur toi. Elle n'a plus besoin de crier fort, elle se calme, parce que tu l'as entendue, parce que tu la regardes en face, parce que tu reconnais sa fonction sans qu'elle te définisse. L'équanimité, c'est comme trouver une position intérieure où tout peut cohabiter, où tu peux être traversé par la peur, l'ancien discours, la prudence, et tout de même poser un acte aligné avec ton cœur. Et cela demande de faire confiance au processus, de ralentir et d'honorer chaque étape. Souvent, bien trop souvent, on veut passer de l'ombre à la lumière, du doute à la confiance en sautant les intermédiaires. Mais l'équanimité, elle, nous invite à rester avec ce qui est, sans précipiter la transformation. Parce que parfois, la vraie liberté ne vient pas de changer ce qu'on pense, mais de ne plus être prisonnier ou prisonnière de ce qu'on pense. C'est un retournement doux, certes radical, mais silencieux. Tu ne crois plus tout ce que tu crois, tu te désidentifies, tu retrouves de l'espace. Et c'est dans cet espace que de nouvelles possibilités émergent. Alors, comment cultiver cet état? Comment passer de la réaction automatique à la présence consciente? Eh bien, je te propose qu'on voit ça tout de suite avec une pratique concrète, une sorte de petit rituel pour rencontrer tes croyances avec douceur. Je voudrais te proposer une pratique simple que tu pourras faire et refaire aussi souvent que tu en ressens le besoin. C'est pas un exercice pour te débarrasser de ta croyance. Si c'est ton objectif aujourd'hui, cet exercice ne te servira à rien. C'est plutôt une invitation à lui faire de la place, à dialoguer avec elle, à la considérer comme une gardienne plutôt que comme une prison. Je t'invite à le faire dans un moment de calme, pourquoi pas avec un carnet ou simplement les yeux fermés dans un espace où, dans tous les cas, tu te sens en sécurité. Je vais te proposer deux versions, une version plutôt méditative, si tu as envie de juste être dans le ressenti et de voir ce qui émerge, et une version papier, peut-être un peu plus intellectuelle, mais qui du coup ne demande pas les mêmes ressources et ne vient pas du même endroit. Donc les deux peuvent en plus être complémentaires. Première version de l'exercice, donc un aspect plus méditatif, on va se concentrer sur une forme de rituel d'écoute bienveillante. Première étape, choisis une croyance que tu considères comme limitante, celle qui revient souvent, celle qui te pèse un peu en ce moment. Écris-la ou dis-la à voix haute, simplement, juste en l'observant, sans jugement. Par exemple, je ne mérite pas qu'on m'écoute. Deuxième étape, commence par respirer profondément. Reviens à ton corps. Sens où cette croyance résonne en toi. Est-ce qu'elle se manifeste dans la gorge, le ventre, les épaules? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est un écartèlement? Comment est-ce que tu vis cette croyance dans ton corps? À nouveau, accueille cette sensation sans la fuir, sans l'étiqueter, sans la juger, juste en l'observant. Troisième étape, demande à cette croyance, donc à cette partie peut-être de ton corps, si tu veux le voir comme ça, depuis quand es-tu là? Que veux-tu me protéger d'expérimenter à nouveau? Quelle blessure ou quelle valeur précieuse défends-tu? Quatrième étape, écoute les réponses sans les censurer. Il y a plein de choses qui risquent de te venir, des choses avec lesquelles tu seras en accord, d'autres qui peut-être seront inconfortables, c'est normal. Toutes les réponses sont justes. Donc, laisse venir ce qui vient, des images, des mots, des émotions. Tu n'as absolument rien à forcer, tu n'as rien à rediriger, tu n'as rien à modifier. C'est pas un interrogatoire, c'est une rencontre. Peut-être qu'une mémoire émergera, peut-être qu'un silence profond te répondra à nouveau, tout est juste.
5e étape, exprime de la gratitude. Dis merci à cette croyance pour sa fidélité, sa vigilance et ce qu'elle a protégé. Même si tu ne veux plus qu'elle décide à ta place, tu peux reconnaître qu'elle t'a protégé comme elle a pu, que c'est un système incroyable qui a été mis en place par ton organisme pour te maintenir en vie. 6e étape, propose-lui un nouveau rôle. Parle-lui comme si elle devenait une alliée. Tu n'as plus besoin de me protéger de cette façon. Aujourd'hui, je suis capable d'écouter mes besoins sans me couper de mes élans. Tu peux rester près de moi si tu veux, mais je reprends le gouvernail. 7e et dernière étape, termine par une phrase d'intégration qui est inspirante pour toi, qui est pertinente pour toi. Choisis celle qui résonne, ou répète-la plusieurs fois comme un ancrage. Je t'écoute, tu n'as plus besoin de crier. Nous allons avancer ensemble. Voilà pour la version plutôt méditative. Je te propose maintenant la version papier. On va appeler ça la fiche d'écoute. Donc si tu es plutôt papier et que tu aimes avoir un support tangible et pouvoir revenir sur les exercices, voici une version de cette pratique à faire sur un carnet ou une feuille dédiée que tu pourras même brûler après si tu aimes ce genre de processus de rituel. Tu peux même en faire un document ou une fiche récurrente à remplir de façon régulière, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, qu'importe. Et sur cette fiche, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes à nouveau. On rejoint quand même ce qu'on a fait dans la partie méditative. Cette ligne, ma croyance du jour, où je la ressens dans mon corps, depuis quand elle est là, ce qu'elle veut éviter ou me protéger de, ce qu'elle défend, donc valeurs, blessures, besoins, etc. Ce que je veux lui dire aujourd'hui. Et enfin, 7e ligne, ma phrase d'intégration. Reviens à cette fiche chaque fois que tu sens une résistance, un doute, une émotion récurrente. Elle deviendra comme une boussole pour t'apprivoiser, te reconnaître et t'unifier doucement. Ce rituel que je t'ai proposé sous 2 versions peut devenir un espace de douceur à visiter régulièrement. Il ne s'agit pas d'un hack ou d'une technique pour obtenir des résultats plus vite, c'est un moment au contraire de reconnexion, un acte d'amour envers toi-même. Et parfois, dans ces espaces lents, silencieux et pleins d'humanité, de véritables retournements intérieurs se produisent. Pas parce que tu as voulu changer, mais parce que tu as enfin osé t'écouter. J'ai envie de te laisser avec cette question. Et si la prochaine fois que tu croises une croyance limitante, tu ne la corrigeais pas, mais que tu l'invitais à prendre le thé avec toi? Et si tu rencontres des résistances pendant l'exécution de ces exercices, c'est normal. Et c'est même très bon signe. Si tu ressens de la confusion, du jugement intérieur ou une envie de fuir l'exercice, observe ça aussi. Ce sont autant de réponses intéressantes pour toi. Si ça peut t'aider, je te donne quelques résistances typiques que je croise souvent en coaching et comment tu peux les accueillir de ton côté, en toute autonomie. La première, c'est je ne ressens rien. Déjà, sache que ce n'est pas un échec. Parfois, l'écoute prend du temps, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Reste avec ta respiration et autorise-toi à ne rien forcer. Abandonne-toi au processus et confiance. La deuxième résistance typique que je croise souvent, c'est je n'ai pas de réponse claire, c'est flou. La clarté vient souvent après. Ce n'est pas une quête de performance, chaque graine de conscience compte. Encore une fois, toutes les réponses sont justes. Une autre que j'entends souvent, c'est je me juge d'avoir encore cette croyance. Accueille aussi cette voix-là. C'est souvent une couche de protection par-dessus la protection, donc ramène de la douceur. Et la dernière que j'entends le plus souvent, c'est j'ai peur que si je ne change pas cette croyance, je reste bloqué. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de la garder, mais de la regarder, et que l'accueil est déjà une transformation. Chaque résistance est une porte, et chaque porte peut s'ouvrir si tu choisis d'arrêter de la forcer. Pour rendre tout cela encore plus tangible pour toi, je me dis qu'il peut être intéressant que je te partage l'histoire, anonymisée bien sûr, de Claire, une femme que j'ai accompagnée il y a quelque temps. Claire, c'est une entrepreneure, elle est passionnée, mais depuis toujours, elle porte en elle une croyance très ancrée. Je dois prouver que je mérite ma place.
Elle se levait chaque matin avec cette pression invisible, cette urgence à en faire toujours plus. Derrière cette croyance, on a découvert ensemble une peur très ancienne pour elle, celle d'être rejetée, d'être considérée comme illégitime. Elle avait grandi avec des parents plutôt exigeants qui lui répétaient que ce qu'elle faisait n'était jamais suffisant. Du moins, c'est ce qu'elle entendait, c'est ce qu'elle a reçu. Au fil des séances, elle a pu voir que cette croyance, aussi lourde soit-elle, c'est celle qui lui avait permis de tenir, de réussir, de se dépasser. Finalement, c'était son moteur. Et c'était aussi sa prison. Et en la regardant autrement, avec tendresse, avec recul, avec lenteur, elle a pu reconnaître la valeur qu'elle défendait, le besoin de reconnaissance, de lien, de sécurité. Et ce sont justement ces besoins-là qui, une fois accueillis et reconnus, sont devenus des alliés puissants. Claire a compris que son désir de reconnaissance n'était pas un défaut, mais un signal précieux, celui de son envie profonde de contribuer, de se sentir utile, de laisser une trace, que son besoin de lien parlait de sa capacité à créer des espaces de confiance, à rassembler, à transmettre avec cœur, et que sa recherche de sécurité n'était pas un frein, mais une boussole pour poser des actions alignées, pérennes, en respectant son rythme. Et en les regardant de cette façon-là, donc autrement, ses besoins ne la freinaient plus. Ils sont devenus la base de son message, de sa posture, de sa mission. Elle ne cherchait plus à prouver sa valeur, elle osait simplement la vivre. Elle ne cherchait plus à se rassurer par la réussite, elle construisait à partir d'un socle stable en elle. Et ce changement, il ne venait pas d'une affirmation répétée ou d'un recadrage, il venait d'un déplacement du regard, d'un espace d'équanimité justement. Elle n'a donc pas effacé sa croyance, mais elle ne l'a plus crue de la même façon. Elle a commencé à poser des actions non plus par peur de ne pas être assez, mais par amour de ce qu'elle voulait offrir au monde. Elle a retrouvé son élan, sa joie, et sa place, elle ne la prouvait plus. Elle l'incarnait. Donc pour finir, en déconstruisant cette idée si répandue des croyances limitantes, j'espère t'avoir permis d'ouvrir un espace en toi où ce qui semblait te freiner devient finalement un point d'appui. Ce n'est pas en corrigeant ton intériorité que tu trouveras la paix, mais en l'honorant, en reconnaissant que tout ce qui vit en toi a un sens, une fonction, une intelligence. Ce sont des millions d'années d'évolution qui ont amené à la fabrication de ce système en toi. Donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Tu n'as pas besoin de te méfier de toi. Tu peux devenir un sanctuaire pour tes pensées les plus profondes, même celles qu'on a longtemps traitées comme des erreurs. C'est dans cette réconciliation intérieure que la vraie transformation opère. Pas dans le changement de croyance, mais dans l'amour que tu déposes sur celle qui est là. Alors ralentis. Reviens à toi. Et n'oublie pas que le slow coaching, ce n'est pas une méthode. C'est un chemin de tendresse radicale. Une façon d'habiter ta vie sans la fuir. De te révéler sans te corriger. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Et surtout, merci d'oser être là, bien avec toi. Et souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu es déjà entière. Je te dis à très bientôt. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.